Ouais, carrément. Déjà, pour revenir un peu sur mon parcours, donc moi, je suis sorti de l'ESSEC fin 2007. Depuis, j'ai toujours travaillé en start-up. La première, c'était ce qui est devenu Tids. C'était l'ancêtre de Tids, c'était Wikio, qui avait été fondé par Pierre Chapaz, la personne qui avait fondé avant Quel Coup. Donc super belle aventure. C'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément de choses. C'est probablement la personne la plus compétente pour tout ce qui est Fusac. En quelques années, on avait racheté 13 boîtes. C'était incroyable. Ah oui. Ouais. Ensuite, voilà, différentes expériences. J'ai essayé de monter une première boîte. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire quand on monte une boîte pour la première fois. Je suis redevenu salarié et donc en effet, notamment chez Bulldozer, qui est une application de suivi de chantier dans le BTP. Et on a eu cette opportunité absolument incroyable de participer à Y Combinator, donc qui est l'incubateur probablement phare de la Silicon Valley, par lequel tu as des boîtes comme Stripe, Airbnb ou Twitch qui sont passées. Et donc de manière très concrète, comment ça se passe ou comment ça se passait, parce que je sais que ça a pas mal bougé depuis le Covid. Tu avais deux promos, donc une fois l'été, une fois l'hiver, de 150 startups dans lesquelles YC investit 150 000 dollars en échange de 7% de ton capital. Et en fait, ce qu'ils vont demander aux dirigeants de ces startups, c'est de venir suivre un programme d'accélération très très fort pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, qu'est-ce qui se passe? En fait, t'es pas au bureau tous les jours, t'es pas du tout dans les locaux de YC ou quoi que ce soit. Ce qu'on te demande, c'est déjà de te réunir dans une maison au calme. Donc, par exemple, même des Américains qui vivraient dans la Silicon Valley, en fait, on leur recommande très très fortement de se louer une petite maison ou un appart pour être 100% dédié à ce que tu comptes faire. Ce que tu comptes faire justement, c'est quoi? C'est quand tu commences YC, en fait, on va te demander la métrique clé sur laquelle tu veux progresser. Donc nous, en l'occurrence, on avait choisi le DAU, donc Daily Active User. Et donc chaque semaine, le mardi, tu as un workshop dans l'après-midi chez YC où tu dois devant tout le monde, quoi, expliquer où t'en es de ton indicateur, ce qui a marché, pas marché, et où tu en seras la semaine d'après. Donc c'est hyper engageant. Donc ça, c'est vraiment sur le côté animation, challenge. T'as la possibilité de voir des mentors, comme il n'en existe pas en France, je pense. Et ensuite, le mardi soir, à la suite du workshop, tu as un talk animé par il y avait eu Mark Zuckerberg. C'est ce genre de personnes qui viennent. C'est vraiment Hmm. hyper coté. C'est absolument incroyable. Euh, Moi, le learning que j'en ai reçu et que j'ai ensuite appliqué finalement à Indy, c'est surtout de savoir se concentrer sur un élément clé, dans le sens où si tu commences à te disperser, à la fin, tu vas pas savoir si tu as réussi ou non. Là, tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on avait commencé par des professionnels de la santé. C'est justement un peu extrapolé. Si on avait tiré aux 80, à la fin, on n'aurait pas eu forcément beaucoup de traction. On n'aurait pas forcément été sûr de savoir ce qui marchait ou non. Donc voilà, c'est juste savoir se focus sur un problème et en mode bulldozer justement, y aller à fond quoi et passer à un autre sujet une fois que le premier est fini. Travailler de manière hyper séquentielle comme ça. Ouais, OK. Oui, donc c'est vraiment on reprend ce côté, processus itératif que nous, chez Germinal, on applique, bien évidemment, puisque c'est vraiment le processus, qui est dans le growth hacking ou le growth. Donc c'est vraiment ce côté hyper itératif, on se focus, on devient petit à petit expert de son sujet et c'est comme ça qu'on va venir, atteindre les objectifs finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et donc pour revenir à YC, l'objectif final c'est quoi? En fait, c'est le fameux Demo Day dans lequel il y a 100 investisseurs de la Silicon Valley triés sur le volet qui viennent écouter les pitchs de start-up. Donc énorme pression au fur et à mesure du temps quand tu Ouais. vois la deadline avancer. Et ensuite c'est incroyable parce que tu bénéficies quand même d'un rayonnement, tu es labellisé YC, tout le monde veut te voir, tu reçois beaucoup de candidatures. Dans le cadre d'une levée de fonds, c'est hyper puissant. Bah, ouais, ouais. Bah, tu vois, là, par exemple, moi, j'ai vu que vous étiez passé chez YC, il fallait que je t'en parle. Voilà, c'est ça. OK, hyper intéressant. Bon, ouais, j'imagine que c'est quand même, très enrichissant, heu